Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas posté, mais on s'est dit que ça aurait été bien de vous faire une vidéo sur nos notes. Donc Thomas en a déjà fait une, mais dans cette vidéo, je vais maintenant vous parler des résultats d'admissibilité du concours Central Supélec en 2021 que j'ai passé en filière MP. Donc je vais vous donner un peu les impressions que j'ai eues par rapport à chaque note et aussi je vais vous donner la moyenne parce qu'on a accès à toutes les moyennes, tout ce qui est écart type, interquartile, tout ça sur le site de Centrale. Donc, je vous mettrai ce site en description si vous voulez faire plus de comparaisons. Donc normalement sur votre écran s'affiche le screen que j'avais pris de mes notes il y a presque un an maintenant. Donc on peut voir qu'il y a dans un premier temps les résultats d'admissibilité ou non avec les barres de points de centrale. Donc moi j'avais présenté que trois centrales en fait, Lyon, Nantes et Centrale Supélec. Et donc pour chaque centrale il y a une barre de points. Donc là on peut voir que pour Lyon c'est 1218 points. Donc en gros ça correspond à une moyenne de 12,18. Et on peut voir que pour Centrale Nantes la barre est un peu plus haute et pour Centrale Supélec la barre est aussi encore un peu plus haute. Donc moi, au total, j'ai obtenu une moyenne de 13,11 sur l'ensemble du concours Central Supélec. Et donc, ce qui m'a permis d'être admissible dans les trois centrales que j'avais présentées. Donc, on va maintenant s'intéresser à mes notes qui s'affichent sur votre écran. En anglais, j'ai eu la note de 10,8. Alors, c'est pas fou. Enfin, c'est bien. Mais donc là, j'ai accès aux moyennes en fait en direct. Et la moyenne en MP, c'était 10,9. Donc j'ai eu un peu en dessous de la moyenne, c'était pas très bien. En informatique, j'ai eu 12,4. Je me rappelle que c'était un sujet que j'avais eu l'impression d'avoir plutôt réussi. Et la moyenne était effectivement à 8,98. Donc ouais, j'avais plutôt bien réussi ça. Donc pour les mathématiques, l'épreuve de mathématiques 1, je me souviens que il y avait deux parties, une partie avec des probas et une autre partie, mais je m'en souviens plus trop, mais je me souviens que j'avais pas été efficace du tout. Et donc la moyenne est à 8,98 pour toutes les personnes qui l'ont présenté, et moi j'étais à 9. Donc j'avais la moyenne là. Bon ça va, mais j'aurais préféré avoir un peu plus en fait. Normal en même temps. Pour les mathématiques 2, donc 13,9, ça c'était pas mal. La moyenne, elle était à 9,03, donc j'ai presque 5 points en dessus de la moyenne. Je pense que ça m'a bien desservi pour les admissibilités. Et donc c'est une épreuve que j'avais plutôt bien réussi. C'était pas forcément compliqué, mais il fallait être rigoureux sur tout et surtout être rapide. Donc maintenant pour l'option SI, parce que j'ai pris MP option SI, ma filière c'était ça. Il y en a d'autres qui ont pris option info. Donc en option SI, la moyenne elle était de 9,05 et là j'ai eu 14,2, donc encore une fois un peu plus de 5 points au-dessus de la moyenne. Ça c'était bien. Enfin, je pense que ça m'a permis encore une fois de me départager des autres. Et c'est surtout en physique en fait que j'ai fait la différence parce que physique 1 et physique chimie et physique chimie 2, j'ai 14 et quelques. Et la moyenne, en fait, pour physique chimie 1, c'était 8,9 et pour physique chimie 2, c'était 8,98. Donc ces deux épreuves, j'avais confiance en moi pour la physique chimie. On a eu un très bon prof tout au long de l'année. Et donc voilà, j'étais content. Et enfin, pour la rédaction en français, ça, c'était une des épreuves avec l'anglais sur lesquelles j'étais le moins confiant. Mais j'ai quand même réussi à avoir 11,5 et la moyenne, je vois, était à 9,18. Donc voilà, je m'attendais à rien, mais j'étais surpris dans le bon sens, donc c'était cool. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo note. C'est un peu court, c'est un peu rapide, je donne pas trop d'explications
parce que sinon ça serait trop long de reprendre chaque sujet à chaque fois et d'expliquer où est-ce que j'ai fauté et où est-ce que j'ai bien réussi. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez mettre des commentaires et j'essaierai d'y répondre. Par exemple, si vous vouliez clarifier quelques étapes de certains sujets, voilà, n'hésitez pas. C'est tout pour cette vidéo des résultats d'admissibilité de Centrale 2021. Normalement, les prochaines vidéos traiteront des résultats d'admissibilité de MINPON et de XENS, qui sont les trois concours que j'ai présentés. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu.